Matières premières. Au sommaire aujourd'hui, pétrole et corruption au Congo, où le négociant suisse Gunvor a été pris en flagrant délit de corruption pour obtenir de nouveau la commercialisation du pétrole du Congo. L'ONG Public Eye s'est procuré une vidéo accablante. Claire Fage. C'est une vidéo explosive qu'a visionnée Public Eye. L'ONG suisse retranscrit la conversation autour d'une boisson gazeuse dans un café entre le directeur financier du négoce de pétrole chez Gunvor et deux intermédiaires, dont un proche de Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du chef de l'État congolais. L'argent n'est pas arrivé à bon port, se plaint l'un d'eux. Denis Christel ne touchait presque rien. Le cadre de Gunvor propose alors un schéma plus sûr et plus discret de commission, dissimulé derrière un projet d'oléoduc au Congo. Cette vidéo, aux mains de la justice helvétique, est accablante pour la société de négoce qui niait jusqu'à présent tout système organisé de corruption depuis 2012, laissant toute la responsabilité de l'affaire reposer sur les épaules d'un de ses employés. Gunvor est pris en flagrant délit 2 ans plus tard, alors que la société suisse cherche à remettre la main sur les barils congolais. Mais le rapport accable également le pouvoir à Brazzaville, complice d'un détournement massif de la rente pétrolière congolaise. Entre 2010 et 2012, sans organiser d'appel d'offres, la Société nationale des pétroles congolais a choisi de vendre son brut lourd, le Geno Blend, à Gunvor, avec une décote totalement inhabituelle, ce qui a permis à la société suisse de réaliser des marges évaluées à 144 millions de dollars sur 22 cargos, jusqu'à 20% de la production annuelle du Congo. Gunvor a également prélevé des intérêts sur les 750 millions de dollars de préfinancement accordés à l'État d'Afrique centrale, des fonds qui avaient emporté l'adhésion de Brazzaville au contrat de commercialisation du brut, pourtant peu avantageux proposé par Gunvor. Ces fonds devaient être affectés à la réalisation d'infrastructures pétrolières, selon les exigences du FMI. À l'arrivée, des sommes colossales ont été allouées à des travaux publics sans rapport avec le secteur pétrolier, souligne Public Eye, des marchés pharaoniques et surfacturés attribués aux sociétés brésiliennes Asperbras et françaises NTA, sur lesquels Gunvor, jouant le rôle d'apporteur d'affaires, a prélevé des commissions. La justice portugaise enquête sur ce volet marché public de l'affaire Gunvor au Congo. Merci Claire Fage. C'est dans cet immeuble de la rue du Rhône que tout a commencé en janvier 2012. La police fédérale perquisitionne au siège d'un des fleurons du négoce pétrolier à Genève. La surprise est totale. La société s'appelle Gunvor. Elle a été fondée par un milliardaire, Gennady Timchenko, ancien camarade du président russe Vladimir Poutine. 4e trader pétrolier au monde, son chiffre d'affaires frôle les 70 milliards de dollars. Au milieu des années 2000, le groupe exportait un quart du brut russe. Il est maintenant présent sur les marchés américains, asiatiques et africains. Voilà Gunvor maintenant rattrapé par une bien embarrassante affaire. Le ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale dirigée contre inconnu pour soupçon de blanchiment d'argent. Selon nos informations, la piste mène au Congo-Brazzaville, un État d'Afrique centrale dirigé depuis 30 ans par le président Sassou Nguesso. Lui et sa famille règnent en maître sur l'un des États les plus corrompus de la planète. Le clan vit dans le luxe et contrôle en particulier l'industrie du pétrole. À partir de 2010, Gunvor a acheté des cargaisons de brut au Congo-Brazzaville. Les enquêteurs s'intéressent à des opérations financières suspectes. Des commissions illégales auraient été versées pour obtenir le marché, l'argent de la corruption blanchi en Suisse. Plusieurs comptes ont été bloqués à la banque Clariden-Leu, un établissement absorbé par Crédit Suisse en novembre dernier. Dans le collimateur, l'un des responsables du desk africain de Gunvor qui signait les contrats avec le Congo. Il a longuement été interrogé, son domicile a été perquisitionné et une importante documentation saisie sur d'autres transactions pétrolières en Afrique. Contacté, l'avocat de Gunvor indique que le contrat de cet employé a été résilié. Il fait valoir qu'à ce jour, l'enquête n'est pas dirigée contre Gunvor et que Gunvor collabore par ailleurs à l'enquête du ministère public. Dans les milieux très secrets du pétrole, les mésaventures de Gunvor sont suivies avec la plus grande attention.